Eh ben écoute, l'objectif c'est d'essayer de voir comment est-ce que le secteur de la course au large globalement, donc les organisateurs de courses, les teams, les équipementiers, peuvent ou doivent opérer leur transition environnementale. Donc à quoi ça pourrait ressembler, à quel horizon de temps et quel genre d'action est-ce qu'on peut mettre en place. Et bah, ce qui est certain, c'est que le coup est parti, donc on voit qu'il y a des actions qui sont mises en place au niveau des organisateurs, au niveau des teams, au niveau des classes. Et maintenant, la question, c'est de se dire si un journaliste m'interroge sur cette thématique-là aujourd'hui, ou un politique, ou un sponsor, est-ce que je me sens hyper solide sur la façon dont j'observe ma situation aujourd'hui et la façon dont je pourrais imaginer ce que serait la course au large dans les 10 prochaines années. Donc est-ce que à cette question-là, la course au large est vraiment au clair? Je pense pas. Par contre, est-ce qu'il y a une ADN forte et est-ce qu'on voit que ça balbutie? Je pense que ça c'est relativement clair. Écoute, j'ai l'impression que, en tout cas, là, on voit qu'il y a eu beaucoup de questions pendant la petite pause café. J'ai eu pas mal de questions, donc je pense qu'il y a un vrai intérêt. Il y a quelque part un peu une gestion aussi des risques sur ces thématiques-là. Comment est-ce que je fais pour être sûr que je suis pas en train de mettre mon secteur sur lequel je me développe depuis plusieurs années à risque là-dessus. Donc les questions sont là et je pense qu'il y a une vraie ambition d'opérer cette transition au niveau du secteur.